Bonjour, depuis le 1er janvier 2024, une nouvelle rubrique vient incrémenter le bulletin de salaire, le montant net social ou MNS pour les intimes, à ne pas confondre avec la sucrerie. Dans cet épisode, je vais vous expliquer de quoi il s'agit concrètement, comment il se calcule et quels sont les points de vigilance à apporter. Enfin, pour terminer, je vous révélerai les conséquences cachées pour vous et vos collaborateurs que vous pourriez vivre dans la vraie vie et comment, en tant que happy payer, vous pouvez y faire face positivement. Je suis Fatine Berchek, dirigeante de Happy Pay. Bienvenue dans mon podcast, le premier podcast dédié à la paye pertinente et impertinente. Alors, comment calculer le MNS ? Et tout d'abord, qu'est-ce que c'est ? Cela correspond aux revenus des bénéficiaires du RSA, Revenu Solidarité Active, ou de la prime d'activité qui doivent déclarer pour calculer leurs prestations sociales. Quel est l'objectif du MNS ? Simplifier les démarches des bénéficiaires et faciliter le remplissage des déclarations sociales. L'info est transmise par les employeurs aux organismes via la DSN et sera également communiquée aux salariés via leur bulletin de salaire. Comment est calculé le MNS ? Rentrons dans le dur. Je fais une petite aparté. Ceci est un podcast. Ce n'est ni une formation ni une checklist exhaustive. La réglementation évolue constamment et vous devez vous tenir informé en permanence. Pour revenir à notre sujet, comment il est calculé, le MNS ? Le MNS est constitué de l'ensemble des sommes brutes correspondant aux rémunérations et aux revenus de remplacement versés par les employeurs à leurs salariés. Quelques exemples, le salaire, les primes, les heures supplémentaires, les avantages en nature, les indemnités de rupture. Diminuer des cotisations et contributions sociales qui leur sont applicables. Quel est le point de vigilance ? Attention, il faut distinguer le montant brut soumis à cotisation de sécurité sociale du montant brut à partir duquel le MNS est calculé. Le montant brut comprend le brut social plus certains éléments de rémunération exonérés de cotisations de type PPV, gratification de stage, indemnité de rupture. Maintenant, quels sont les éléments à prendre en compte ? Salaire brut avant abattement, plus les montants exonérés totalement ou partiellement ou de franchise de cotisation, PPV, heures supplémentaires, gratification de stage, plus les indemnités de rupture, plus la participation et intéressement si elle est versée aux salariés, et plus les indemnités d'activité partielle ainsi que les IJSS nets. Quels sont les éléments, cette fois-ci, à ne pas prendre en compte ? Donc quelques-uns, les frais professionnels, le transport domicile de travail, l'épargne salariale, l'intéressement participation placée, les activités sociales via votre CSE, les parts patronales de tickets restaurants et la prime de médaille de travail. Cette liste, elle peut être complétée, donc je vous ai donné quelques éléments. Maintenant, quelles sont les cotisations salariales à déduire ? Toutes les cotisations et contributions sociales rendues obligatoires par la loi, telles que l'URSSAF, les retraites, quel que soit le secteur d'activité ou le statut du salarié, y compris les cotisations salariales finançant de la prévoyance, de la retraite supplémentaire à caractère collectif, plus les options individuelles rattachées à des garanties collectives. Vous comprenez que là, je vous ai donné quelques éléments. Bien sûr, il faut aller un peu plus loin, donc je vous invite à aller sur le site du BOSS. Donc le BOSS, c'est le bulletin officiel de sécurité sociale, où une page est dédiée au montant net social. Où trouver cette information sur les bulletins de salaire ? Ce montant apparaît en bas du bulletin, parmi le net à payer et le net fiscal. Cela fait partie du bulletin de paye rénové dont nous attendons le prochain arrêté et la parution au journal officiel qui devrait intervenir dans les prochains mois. Que faire en cas de désaccord du salarié ? Projetons-nous à présent dans la vie réelle. Je vais vous expliquer une petite histoire. Vous avez un collaborateur qui a un problème au niveau de ses prestations sociales. Il va aller directement à la CAF pour avoir des renseignements. La CAF va lui présenter un montant net social qui a été transmis par son employeur. Le salarié n'est pas d'accord avec ce montant. La CAF ne prend plus la responsabilité de ce montant. Donc, elle va demander à votre collaborateur d'aller sur une plateforme, un site en ligne, www.droitssociaux.gouv.fr, sur lequel il pourra faire une réclamation. Maintenant, on va voir justement qu'est-ce qu'on fait à partir de cette réclamation. Il y a 3 cas qui se présentent au niveau de la paye. Premier cas, si le désaccord porte sur le calcul de la paye et avec une conséquence sur le net à payer, alors on le traite comme un désaccord de paye, c'est-à-dire qu'on fait une régularisation, on refait les calculs, on voit où est-ce que ça ne va pas et on réajuste le net à payer et automatiquement le net social. Ça, c'est le cas le plus simple.
Le deuxième cas, c'est si le désaccord porte sur la nature des sommes prises en compte pour le calcul du montant net social. Alors là, ça va se compliquer un peu plus. Pour les employeurs, on les invite à ce qu'ils informent leurs salariés par des moyens de support d'information, n'importe lequel, mis en place par le gouvernement, afin d'expliquer le calcul de ce montant net social. Le dernier cas, c'est que le salarié pourra toujours exercer à compter de janvier 2024 son droit à rectification en effectuant un signalement sur le portail www.mesdroitssociaux.gouv.fr. Attention, à partir du moment où il vous fait une réclamation via ce site, vous avez l'obligation en tant qu'employeur de répondre à la demande du collaborateur, donc à ce moment-là de l'inviter dans votre bureau, de lui expliquer comment vous avez déterminé ce montant net social, de lui expliquer et de voir avec lui qu'est-ce qui ne va pas. Les employeurs ne sont pas responsables des règles retenues pour réaliser le calcul du MNS. Vous l'aurez compris, cette mission supplémentaire rentre dans la tendance lourde de la fiabilisation des données par les organismes et par l'État. Ceci a une triple incidence pour nous, les services de paye. Première, augmentation de la charge de travail pour l'équipe de paye. Deuxième, la responsabilité de l'entreprise sur un traitement d'informations qui a auparavant incombé à la CAF. Troisièmement, risque de tension et de méfiance s'il y a des erreurs et donc automatiquement un mauvais climat social. Mon conseil, travaillez dès à présent avec le service RH, le service de communication interne et informez vos dirigeants et dirigeantes. Vous pourrez ainsi faire une note interne, une note personnalisée lors de la remise des bulletins de salaire. Pour avoir une expérience collaborateur d'excellence, nous payeurs, nous avons aussi notre part à faire. Et il faut chouchouter et sécuriser nos collègues. Et c'est comme ça qu'on devient un happy payeur. Merci d'avoir écouté mon podcast Happy Pay, la paye pertinente et impertinente. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, je vous souhaite un happy mois.